Et enfin, Célia, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, là maintenant je flaire quelque chose. Don't give her the key. Bonjour à toutes et tous. Vous savez qu'il est utile quand on fait de la photo d'avoir plus d'une astuce dans son sac. Aujourd'hui, je voulais vous faire part d'une astuce redoutable qui m'a sauvé la mise plus d'une fois pour retirer un flair non désiré dans une photo. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un flair? Eh bien c'est ça. Il s'agit d'une aberration optique qui se crée au moment où la lumière pénètre dans l'objectif. Au lieu de traverser les lentilles de l'objectif comme il se doit, en certaines parties, la lumière va aller se refléter dans les lentilles et créer ce phénomène. Le flair se matérialise par l'apparition sur l'image de formes ou de taches lumineuses colorées aux couleurs de l'arc-en-ciel. Selon la puissance du phénomène, la photo apparaîtra avec un voile laiteux, un peu comme une brume ou de la buée qui aurait pénétré notre objectif, créant ainsi une forte diminution du contraste et des couleurs dans la photo. Pourquoi ce flair se crée-t-il? Eh bien tout d'abord, la qualité et le nombre de lentilles dans l'objectif peut être un facteur déclenchant. Même si les lentilles aujourd'hui sont pour la plupart traitées anti-reflet, la qualité de ce traitement fera la différence. De même, plus un objectif comprend de lentilles, plus il peut être sujet au flair. Un autre point, l'intensité de la lumière. Plus la source de lumière est forte et directe, plus il y a de chances que le phénomène se développe. Enfin, la provenance de la lumière, selon l'angle d'attaque sur l'objectif, le flair aura tendance plus ou moins à se développer. En début de vidéo, j'ai fait allusion au côté non désiré d'un flair dans une photo, car il est important de faire la différence entre un flair dit volontaire, de façon à amener une touche artistique à votre photo, et un flair non volontaire qui aura plutôt tendance à gâcher votre photo comme vous l'avez vu dans les exemples précédents. Il existe évidemment une solution basique pour tenter de retirer ce flair qui est l'utilisation d'un pare-soleil. Alors même s'il apporte parfois sa solution, il ne sera pas toujours suffisant dans certaines conditions où puissance et angle de lumière sont particuliers. C'est alors que mon astuce sera votre solution. Concrètement, le procédé va se dérouler en deux étapes. Une première étape sur le terrain avec la prise de 2 clichés consécutifs dont un comportera la fameuse astuce. Une seconde étape en post-traitement afin de combiner les 2 images dans Photoshop afin d'obtenir une image finale débarrassée de son flair. Passons maintenant à l'action, je vous embarque sans plus attendre sur site pour la première étape. Nous voici à nouveau sur les hauteurs de Força Real, l'endroit où nous avions enregistré notre vidéo « Comment et pourquoi faire un panoramique » dont le lien passe en haut de l'écran. Alors je me suis installée sur trépied, c'est un point important, afin d'avoir le même plan sur les 2 clichés qui vont être pris pour aller traiter les images dans Photoshop. Vous pouvez le voir à l'écran, l'apparition d'un flair se fait en bas à gauche de ma photo. C'est maintenant que mon astuce va intervenir. Je vais venir positionner ma main sur la source lumineuse comme ceci et vous pouvez voir le flair qui disparaît, qui réapparaît, il disparaît à nouveau, il disparaît. Donc je positionne mes doigts comme il faut, j'expose ma photo comme je le souhaite et je tire mon premier cliché. Voilà qui est fait. À présent, rien de plus simple, je vais prendre mon deuxième cliché, cette fois-ci avec le soleil et le flair. On y va. Et voilà. Donc mon étape terrain est enfin terminée. Je vois des grands points d'interrogation dans les yeux de certains. Les doigts, comment, pourquoi? Alors, c'est sur Photoshop que tout va se passer maintenant. Donc, on plie le matériel et je vous embarque face à Photoshop pour le traitement des images.
Nous avons donc ouvert nos deux images dans Photoshop après un passage rapide dans Camera Raw, celle avec le flair et celle sans le flair. Dans un premier temps, il nous faut empiler les deux calques dans un même document. Pour ceux qui ne sont pas encore utilisateurs de DragArts Post Pro, voici la méthode. Revenons dans le deuxième document. Faire un clic droit sur le calque de la pile et choisir l'option « Dupliquer le calque ». Dans la fenêtre, nous choisissons le document Destination, soit celui contenant le calque sans flair. Pressez OK et revenir dans le document où a été dupliqué le calque. Nous voyons donc que l'image avec flair est venue se positionner en tête de pile. Nous renommons alors les calques. Celui du dessus avec flair et celui du dessous sans flair. Les deux photos étant des photos différentes et malgré l'utilisation du trépied, il est donc recommandé de les faire aligner par Photoshop. Nous nous rendons d'abord dans le menu Sélection, tous les calques. Ensuite, nous allons dans le menu Édition, alignement automatique des calques. Laissez les options par défaut et pressez OK. À présent, les calques sont alors alignés. Pour les utilisateurs de DragArts Post Pro, la procédure est nettement plus courte. Il suffit de se rendre dans l'onglet Action et presser le bouton Empiler, aligner calque. Il ne reste plus qu'à renommer les calques avec flair et sans flair. C'est maintenant que la magie va opérer. Nous allons placer un masque de fusion noir sur le calque avec flair en pressant à la fois la touche Alt et en cliquant sur le bouton Ajouter un masque de fusion. Pour les utilisateurs de DragArts Post Pro, cliquez directement sur le masque noir dans DragArts Post Pro. Qui dit masque de fusion noir dit que le calque sur lequel le masque est appliqué devient alors invisible. N'apparaît alors que le calque du dessous, soit la photo sans flair avec la main. Dernière étape, nous sélectionnons l'outil pinceau et vérifions que le ton d'avant-plan est bien blanc. Pour les utilisateurs de DragArts Post Pro, simplement cliquez sur le pinceau blanc. L'opacité du pinceau doit être alors réglée sur 100% et sa dureté amenée à 0% pour assurer la meilleure fusion de notre effet. Ne reste plus qu'à peindre la partie où se trouve la main, comme ceci, pour faire réapparaître la partie du ciel qui nous intéresse dans la photo avec flair. Et voilà, le tour est joué. Voici un avant-après, avant, après, avant, après. Le résultat est juste époustouflant de simplicité. Et bien maintenant que vous avez le secret en poche, à vous de jouer et de mettre en place la combine à chaque fois que vous en aurez besoin. Vous avez vu que l'utilisation de notre extension DragArts Post Pro vous offre une multitude d'actions qui vous permettent d'agir très rapidement en un seul clic. Au-delà de ça, c'est la retouche photo par la fabuleuse technique des masques de luminosité de précision par Photoshop. Elle vous propose tous les types de masques en nombre infini. Son mini-prix est de 49 € seulement avec plus de 2 heures de vidéo utilisateur. Et si vous voulez vous essayer gratuitement à la technique de façon ludique, téléchargez DragArts Action, la petite sœur de DragArts Post Pro. Sont incluses également 2 heures de vidéo utilisateur. Alors n'hésitez pas à les télécharger depuis notre site internet. Vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Si elle vous a plu, récompensez-nous avec un petit pouce en l'air.
Nous attendons vos commentaires et vos questions, alors n'hésitez pas. Pour être prévenu de nos dernières sorties vidéo, pensez à vous abonner, à sonner la petite cloche. Dans notre chaîne YouTube, nous abordons des tas de sujets comme les tutoriels Photoshop, le post-traitement par masque de luminosité de précision, du test de matériel, du vlog de nos sorties photos, de la technique et des reportages photos. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Un grand merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, until next time,